Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans mon petit chala. Aujourd'hui, on va pratiquer une séance de Yin Yoga. Donc, comme vous pouvez le voir ici à l'image, je suis bien couverte parce que le froid est un petit peu revenu et ce que vous voulez vraiment pas pendant une séance de Yin, c'est avoir froid. D'accord? Parce que tout ce à quoi vous allez penser, c'est j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Donc n'hésitez pas à vous munir de grosses chaussettes moelleuses, d'un pull et d'une couverture aussi. Ça peut vous servir pendant le yin et ça peut aussi vous servir surtout pendant Shavasana. Donc en résumé, vous voulez avoir bien chaud. Vous aurez aussi besoin de 2 blocs. Si vous n'avez pas de bloc à la maison, comme d'habitude, soyez créatifs. Vous pouvez prendre 2 grands bouquins, 2 briques de lait. On aura besoin également d'un bolster. Mais si vous n'avez pas de bolster à la maison, pas de panique. Vous voyez que ça a à peu près la forme d'un traversin. Vous pouvez prendre un traversin. Ou alors munissez-vous d'un ou deux coussins ou oreillers un petit peu durs, un petit peu fermes. Et on va commencer cette séance de yin en faisant un exercice de pranayama qui s'appelle Bhramari, qui peut également être traduit par la respiration de l'abeille bourdonnante. Je la trouve vraiment idéale pour commencer une séance de yin yoga en ce sens où elle invite vraiment au retrait des sens, le retrait des sens vers l'intérieur, ce qu'on appelle pratyahara en yoga, en sanskrit. Pour faire Bhramari, vous allez soit être assis au sol, dans cette position, la position du tailleur. Si elle n'est pas hyper confortable pour vous, n'hésitez pas à surélever les fessiers sur un bloc ou sur un coussin de méditation ou encore une fois, n'hésitez pas à vous munir d'une chaise, à vous asseoir sur une chaise si vraiment le fait d'être assis au sol est hyper inconfortable pour votre dos. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez particulièrement mal au dos, donc n'hésitez pas à vous installer confortablement parce que là encore, on veut essayer de ne pas focaliser son attention sur des sensations physiques, mais on veut essayer de se concentrer sur le souffle. En revanche, sachez que si vous prenez ces raccourcis à chaque fois, c'est-à-dire que si vous vous mettez contre le mur ou si vous vous mettez contre une chaise, vous n'allez jamais vraiment muscler votre dos, les muscles autour de la colonne, ce qui fait que petit à petit, à force de pratique, ça devient plus confortable d'être assis de cette manière. Au tout début, pour moi, de rester longuement dans cette posture, ça me faisait mal au dos aussi, d'accord? C'était au bout d'un moment pas confortable du tout. Et d'ailleurs, quand ça arrive, que ce soit vraiment des journées entières de formation ou de retraite où on est assis dans cette posture, au bout d'un moment, ça devient inconfortable. Mais sur des pratiques assez courtes, ici pour Bhramari, on va rester à peu près 5 minutes. Ça ne devrait pas vous faire mal au dos au bout d'un moment si vous pratiquez suffisamment. Voilà pour la petite leçon. Donc vous allez vous installer confortablement et puis je vous invite à fermer vos yeux. Prenez quelques respirations tranquilles. Détendez complètement les muscles de votre visage, les mâchoires, la langue. Les paupières sont tout juste fermées. Si votre esprit, votre mental continue à se balader un petit peu à droite, à gauche, essayez de ramener progressivement votre attention vers votre respiration.
Ressentez vos fessiers, votre sacrum ancré au sol. Imaginez que le bas du corps est très lourd et vraiment enraciné à la terre, enraciné à votre tapis. Puis ressentez au contraire les énergies ascendantes dans le haut du corps, le long de la colonne vertébrale. Gardez les yeux fermés. Pour Bhramari, vous allez simplement avoir besoin de vos index qui vont vous servir à vous boucher les oreilles. Attention de ne pas presser trop fort, vous voulez simplement faire en sorte que tous les sons extérieurs disparaissent. Gardez les coudes le long du corps pour éviter de trop fatiguer les bras. Vous allez utiliser vos respirations naturelles. Donc ne cherchez pas à forcer. D'accord, vraiment utilisez vos respirations naturelles. On va le faire 8 fois d'affilée. Je vous montre une première fois. On prend une profonde inspire. Puis on bouche les oreilles. Vous allez jusqu'au bout de votre expire. On commence. Inspirez, comptez 8 fois. Lorsque vous avez terminé, relâchez les paumes de main à plat sur les genoux. Et prenez quelques instants pour observer les sons autour de vous, les sensations autour de votre visage, de vos oreilles. Vous allez pouvoir tranquillement ouvrir les yeux. Et on va pouvoir commencer la séance. Si vous souhaitez faire cette séance en musique, je vous ai mis en description en dessous une playlist à utiliser. Sachant que donc on utilise un morceau pour une posture à peu près.
N'hésitez pas à garder avec vous, si vous écoutez la musique sur votre portable, gardez votre portable pas loin si à des moments donnés vous avez besoin de presser pause, le temps de sortir d'une posture, de vous installer, etc., etc. On va commencer avec la première posture. Vous allez attraper votre bolster ou votre coussin sur lequel vous allez venir vous asseoir confortablement. Les genoux au sol, les pieds de part et d'autre de votre bolster, les paumes de main à plat avec les doigts retournés le plus possible vers vous. On veut avoir si possible les paumes de main complètement à plat avec les doigts un petit peu écartés les uns des autres. Si ça vous semble trop difficile, puisqu'on va être là quand même quelques minutes, vous pouvez de manière alternative faire une main et puis l'autre main. Dans chaque posture de yin que je vous propose aujourd'hui, n'hésitez pas à fermer les yeux, à vous imprégner de vos sensations, que ce soit des petites sensations, des sensations un peu plus intenses. Imprégnez-vous de votre souffle, de votre état mental, de la musique. Veillez à garder vos coudes légèrement pliés. Respirez. On est à peu près à mi-chemin ici. Donc, vous allez pouvoir décoller les paumes de main du sol. Décoller les paumes de main, gardez le dos droit et n'hésitez pas à faire quelques mouvements circulaires avec les poignets, des mouvements avec les doigts pour relâcher un peu. Et on va prendre une deuxième posture de travail sur l'étirement des poignets. Cette fois-ci, vous allez toujours retourner les doigts vers vous, mais les paumes de main sont dirigées vers le ciel. Là encore, vous pouvez faire une main après l'autre si vous le souhaitez. Là aussi, veillez à garder les coudes un petit peu pliés, voire généreusement pliés comme je le fais ici. Gardez le visage, la langue détendue, aucune tension.
Et vous allez pouvoir décoller les mains du sol. Gardez vos yeux fermés. Faites quelques mouvements circulaires avec les poignets. Remuez les doigts. Et posez les paumes de main à plat sur le haut des cuisses. Relâchez, savourez quelques instants ici. On va s'installer pour notre prochaine posture. Donc vous pouvez mettre le bolster derrière vous et plusieurs possibilités. Soit vous allez vous asseoir sur un bloc ou un coussin. Les pieds là sont de part et d'autre du bloc. On est sur le dessus des pieds. N'hésitez pas à soutenir le coup de pied avec une couverture si c'est hypersensible. Et vous allez glisser le bolster juste derrière les fesses. Si vous savez que vous avez une bonne flexibilité dans l'arrière de la colonne, alors vous pouvez venir vous asseoir directement au sol. Une autre version que je vous présente ici, c'est de surélever le bout du bolster. C'est un peu moins intense au niveau de la flexion arrière. Je trouve que c'est particulièrement agréable. Sinon, vous pouvez aussi garder le bolster complètement à plat au sol. N'hésitez pas aussi à utiliser une couverture ou un coussin sous la tête. Vous voulez dans cette posture garder les genoux qui pressent l'un vers l'autre. Ils peuvent être légèrement décollés l'un de l'autre, mais s'ils sont en train de s'écarter complètement, par exemple s'ils sont largeur de hanche ou qui s'ouvrent même largeur du tapis, alors peut-être que vous êtes descendu un peu trop loin. Pareil, si vous avez les genoux qui se décollent du sol, c'est sûrement que vous êtes descendu trop loin en arrière. Dans ces cas-là, vous pouvez complètement remonter et garder le dos droit. Vous n'êtes pas obligé de vous allonger sur le bolster. On est déjà sur un joli travail de la flexibilité des genoux, des chevilles, en gardant le dos droit. Fermez les yeux. Et laissez-vous complètement couler sur le bolster, sur le sol. Le visage toujours détendu et relâché. Imaginez que l'avant de vos cuisses, l'avant de vos genoux est en train de devenir de plus en plus spacieux, de plus en plus détendu, complètement dégoulinant.
On va ressortir de la posture tout doucement. Si vous êtes allongé sur le bolster, pressez sur les plantes de pied, remontez, ramenez les mains au sol. On va prendre une contre-posture ici, la posture du chien, tête en bas. Vous pouvez remuer les hanches un instant, retrousser les 10 orteils et puis décoller les genoux et pousser les hanches en direction du ciel. Vous pouvez garder les genoux pliés. Vous pouvez plier un genou et puis l'autre. Bougez un peu les orteils, les chevilles, relâchez la tête. Puis revenez au sol. On va prendre la posture du squat yogique. N'hésitez pas à garder un bloc ou le bolster pas loin. Vous allez ouvrir vos pieds de la largeur de vos hanches, les orteils ouverts sur les côtés. Les fesses sont le plus proche possible du sol. Si vous avez du mal à descendre les fesses proches du sol, n'hésitez pas donc à surélever et à poser un bloc ou 2 blocs sous les fesses. Vous pouvez être assise ou assis directement sur des blocs ou sur le bolster. Si ce sont vos talons qui ne sont pas posés au sol, vous n'allez pas rester avec les talons décollés du sol, vous allez utiliser votre couverture pour venir poser les talons. N'hésitez pas à rouler votre couverture en boudin et posez-la sous vos talons. N'hésitez pas à remuer un petit peu. Moi, dans les postures qui sont particulièrement intenses, notamment pour les hanches, j'aime bien trouver mon aise en remuant un petit peu. Le fait de remuer, de bouger dans la posture, juste des tout petits mouvements, ça permet aussi de trouver la saveur qui nous convient. Essayez de garder le dos à peu près droit, la poitrine dégagée vers l'avant. Donc, vous voulez éviter de complètement vous enrouler comme un escargot vers le sol. Les paumes de main, elles pressent l'une contre l'autre. Les coudes pressent contre l'intérieur des genoux. Respirez ici, gardez le visage détendu le plus possible.
Et on va pouvoir sortir de la posture. Avec précaution, venez poser vos fessiers au sol, tendez les jambes devant vous. Et puis vous allez remuer les jambes. Remuez les jambes, pédalez, faites les essuie-glaces. Pour notre prochaine posture, on va avoir besoin d'un bolster ou peut-être d'un bloc, donc gardez le bloc pas loin. Le talon gauche ramené vers le périnée. Vous allez tendre votre jambe droite sur le côté. Vérifiez que vos deux ischions, vos deux fessiers sont bien à plat au sol. Si besoin, vous pouvez venir surélever légèrement les hanches en vous asseyant sur une couverture. On vient tourner le buste légèrement vers la gauche et puis étirez légèrement le flanc droit et vous allez venir poser le coude sur le bolster. Donc là, le bolster, il est posé sur ma jambe droite. Vous voulez enrouler l'épaule gauche vers l'arrière, poser la main gauche sur la hanche. Soutenez votre visage avec votre main droite et on peut, si on le souhaite, étirer le bras gauche dans le prolongement de l'épaule. On peut venir placer la paume de main gauche derrière le crâne. Une autre version, ce serait d'utiliser le bloc, comme je le montre ici. Le bloc, il est devant la cuisse, devant le genou. Et on pose le coude sur le bloc. Donc ça fait que l'étirement est un peu plus intense, ok, parce qu'on est plus proche du sol. Au choix, vous pouvez garder la main gauche sur la hanche, ou étirer le bras, ou venir poser la paume de main à plat sur l'arrière du crâne. On peut aussi poser le coude directement au sol si vous avez cette flexibilité, ou vous pouvez poser le coude sur votre jambe droite directement en évitant de presser sur le genou.
On va ressortir de la posture, redresser votre colonne. Ramenez doucement les deux plantes de pied l'une vers l'autre pour la posture du papillon. Arrondissez légèrement le bas de la colonne, fermez les yeux, relâchez. Même chose de l'autre côté. Je vous laisse étendre votre jambe gauche sur le côté, le talon droit vers le périnée. Attrapez votre bolster ou votre bloc et venez vous installer comme précédemment. Essayez de prendre de ce côté-là la même version que vous avez pris de l'autre côté. Essayez de garder le visage détendu. Et pour éviter d'avoir la tête qui pend n'importe comment et la nuque qui pèse, surtout soutenez votre visage avec votre main droite, votre main gauche, pardon.
On va pouvoir ressortir de la posture. Redressez-vous tranquillement. On va reprendre la posture du papillon. Juste le temps d'un instant. Ramenez les deux plantes de pied l'une vers l'autre. Et prenez quelques respirations ici. Pour la prochaine posture, on va se mettre debout et vous allez attraper vos deux blocs. Pour l'enchaînement de cette posture et de la posture suivante, vous allez laisser tourner les musiques, vous allez les laisser s'enchaîner. C'est fait exprès. Comme ça, vous n'avez pas besoin de venir chercher votre téléphone ou votre support de musique. Ok, vous allez ouvrir vos pieds de la largeur de vos hanches ou, si comme moi vous êtes enceinte, vous allez ouvrir vos pieds carrément de la largeur du tapis pour pouvoir laisser passer votre ventre. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas enceinte et que vous avez besoin, vous pouvez ouvrir vos pieds un peu plus largement. N'hésitez pas à garder les genoux fléchis si besoin, relâchez la tête. Il faut que vos mains elles soient sur un support, donc soit le sol, si c'est accessible pour vous, soit peut-être les blocs. Relâchez votre tête. Vous voulez sentir autant tout l'arrière de vos jambes qui s'étirent que le haut du corps. On peut être sur le bout des doigts, on peut avoir les paumes de main à plat, au sol ou sur les blocs, à n'importe quelle hauteur. Vous pouvez faire des petits mouvements de balancier si vous le souhaitez, des tout petits mouvements très lents. Vous pouvez tenter de tendre les jambes, pourquoi pas, si c'est accessible. Vous pouvez aussi décider de venir attraper les coudes avec les mains opposées pour la posture de la poupée de chiffon. N'oubliez pas que si c'est trop intense, vous pouvez toujours plier un peu plus les genoux ou reposer les mains au sol, surélever un peu les mains sur les blocs. On va sortir de la posture tranquillement. Déroulez votre colonne, laissez pendre vos bras. Une fois que vous êtes debout, redressez, remuez un peu vers la gauche, vers la droite. Remuez tout ça, gardez vos yeux fermés. Et puis on va redescendre au sol. Pour la prochaine posture, vous pouvez attraper votre bolster et un bloc. Et vous allez ouvrir vos jambes largement sur les côtés. Encore une fois, vous pouvez venir surélever les hanches en vous asseyant sur une couverture. Ça permet une bascule un peu plus aisée du bassin vers l'avant.
Le bolster, vous allez l'utiliser juste devant vous. Donc ici, je vous montre plusieurs versions. Soit vous placez un bloc sous le bolster vers vous, ou alors le bloc il peut être un peu plus éloigné. Et vous allez venir vous installer sur le bolster. Peut-être que vous n'en êtes pas encore ici dans votre pratique et peut-être que votre dos va rester droit pendant toute cette posture, que vous n'allez pas plonger trop en avant. Aucun problème, il y a pas de concours ici, il n'y a pas d'endroit où il faut aller particulièrement. C'est juste votre corps qui doit vous guider. L'idée est de ne pas aller trop loin en yin. Vous ne voulez pas avoir une sensation sur 10 qui serait de 8, 9 ou 10. Hein. Vous voulez avoir une sensation qui est plutôt autour de 6 ou 7. Donc vous voulez définitivement avoir des sensations d'étirement, mais vous ne voulez pas être euh, dans un étirement qui est tel que vous avez l'impression que l'intérieur de vos cuisses va se déchirer, par exemple. Si vous êtes un peu plus souple, peut-être que vous pouvez même vous débarrasser du bolster et venir poser le front directement sur un bloc, sur une couverture, sur le sol. On est là pour un petit moment, alors laissez-vous complètement aller.
Et on va ressortir tranquillement de la posture. Repoussez-vous du sol si vous avez plongé vers l'avant. Vous allez attraper sous vos genoux. Pliez les jambes, ramenez les jambes l'une vers l'autre. Et vous allez étendre vos jambes vers l'avant pour un instant et faire les essuie-glaces, remuer les jambes, pédaler un peu. Les 2 dernières postures qu'on va prendre avant Shavasana, c'est la posture du pigeon, de chaque côté. Pareil, on va être un petit moment de chaque côté, donc essayez de respecter là où vous en êtes dans votre pratique. Si vous avez les genoux un peu sensibles, n'hésitez pas à placer une couverture sous le genou qui est en arrière. Donc ici, vous ramenez le genou droit vers l'avant du tapis, vous laissez glisser votre pied droit vers votre hanche gauche, en essayant de l'éloigner un petit peu de la hanche gauche. Et l'idée ici est de reculer votre genou gauche le plus possible en arrière. On ne cherche pas forcément à venir poser la fesse gauche au sol, pas la fesse gauche, la fesse droite, pardon, au sol. D'ailleurs, si votre fesse droite est très loin du sol, n'hésitez pas à venir placer un bloc pour soutenir ou une couverture. Et avant même de descendre le sternum vers le sol, ce que vous pouvez faire pour accentuer la posture, c'est de reculer un peu plus encore votre genou gauche vers l'arrière. C'est comme ça que vous allez trouver encore un peu plus de profondeur dans cette posture. Vous pouvez venir vous allonger sur un bolster comme je le montre ici à l'image. Vous pouvez aussi poser le front sur un bloc, être sur les avant-bras, être à bout de bras, sur les paumes de main ou avoir le front directement au sol.
Et on va ressortir de la posture tranquillement. Retroussez les orteils du pied arrière, rapprochez votre genou un peu plus de vous. On va prendre la posture du chien tête en bas. N'hésitez pas à garder vos yeux fermés, les pieds ouverts largeur de hanche. Soit vous pouvez rester statique dans cette posture pour quelques respirations, pour au moins 5 respirations, ou vous pouvez aussi pédaler les jambes. Prenez des respirations profondes et rafraîchissantes. Et on vient reposer les genoux au sol. Et vous allez vous installer pour le pigeon de l'autre côté. Attrapez vos supports si besoin. Soutenez le genou droit si besoin. Reculez-le, ce genou, le plus possible en arrière, de manière à descendre les hanches le plus possible, à ramener l'avant de la cuisse droite le plus possible proche du sol. Une fois que ça c'est fait, que vous avez trouvé votre limite à ce niveau-là, au niveau du bas du corps, alors descendez le haut du corps si besoin, si c'est accessible. Ce que j'aime faire moi dans cette posture personnellement, c'est y aller petit à petit quand je sais que je reste au moins 5 minutes. Je vais d'abord poser les avant-bras au sol et puis au fur et à mesure des respirations, au fur et à mesure que je me sens de plus en plus à l'aise, alors peut-être, pas forcément à chaque fois, mais peut-être je vais descendre un peu plus bas.
On va pouvoir ressortir de la posture. À nouveau, chien tête en bas pour 5 respirations. On vient poser les genoux au sol. J'ai eu un gros souci de vidéo. Alors ici, je vous ai inclus un clip d'un Shavasana d'une autre pratique. J'espère que vous m'en voudrez pas. De toute façon, vous aurez les yeux fermés. Pour Shavasana, on ne va pas utiliser de support à part un coussin ou une couverture sous la tête. Assurez-vous d'être bien à l'aise et surtout bien au chaud. Écartez vos pieds de la largeur de votre tapis, laissez les orteils s'ouvrir sur les côtés. Et si vous sentez que vous avez les bras qui touchent vos flancs, alors écartez-les un peu plus. Tournez les paumes de main vers le ciel. Et laissez-vous complètement aller. Ce sera ici un Shavasana non guidé, une relaxation non guidée, puisque je veux vous laisser profiter aussi des bienfaits de la musique, puisque je crois beaucoup au pouvoir thérapeutique de la musique. Je vous réveillerai, je vous ressortirai dans quelques instants. Bon voyage.
Tranquillement, vous allez reprendre conscience de l'endroit où vous êtes. Vous pouvez commencer à effectuer des tout petits mouvements au bout des doigts, au bout des orteils. Vous pouvez prendre un moment pour vous étirer de tout votre long. Puis vous allez replier les jambes et doucement, en douceur, vous allez tourner sur votre côté droit en position fétale. Repoussez-vous du sol et venez vous installer soit sur les genoux, posture de Vajrasana, ou peut-être en tailleur si vous préférez. Gardez vos yeux fermés, les paumes de main dirigées vers le ciel. Profitez encore de quelques instants d'intériorisation des sens. Ces moments de douceur, de lenteur pour vous. Puis vous allez ramener les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine, Anjali Mudra. Prenez un moment pour vous remercier de cette belle pratique, de ce temps que vous vous êtes accordé. Sur une prochaine expiration, vous allez laisser votre tête s'incliner vers la terre et vous allez pouvoir ouvrir les yeux tranquillement. Merci infiniment à toutes et à tous d'avoir suivi cette pratique. Namasté.